vous, effectivement, on va dire qu'on va en venir dessus dans quelques instants, mais le premier point de départ de votre réflexion, ça a été effectivement le stress hydrique que vous pouvez connaître dans votre ville et votre région. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez donc nous dire ce qu'est que Green City Immobilier? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Julien Bergeau, donc je suis ingénieur recherche et développement et grand projet pour Green City Immobilier. Green City Immobilier, c'est un promoteur immobilier national basé à Toulouse, dont le siège social est à Toulouse, mais avec de multiples agences en France, et exclusivement dédié au logement. Voilà, nous ne faisons que du logement. Voilà. Donc, on peut dire qu'on a une thématique très sud-ouest cet après-midi. C'est vrai. C'est vrai. Donc, plus sérieusement, c'est en tout cas ce que je vous disais, c'est que l'un des principaux enjeux, en tout cas en matière de gestion de l'eau dans le secteur du bâtiment, c'était vraiment une problématique que vous avez rencontrée, notamment dans les zones sujettes à sécheresse, Oui. qui est votre cas. Oui, alors c'est pas que notre cas, hein, c'est Oui. le cas de toute la France à l'heure actuelle et ça va être le cas de plus en plus. Mais effectivement, la genèse de mes recherches et de mes réflexions, c'est venu à l'été 2022-2023 où on a eu une grosse période de sécheresse dans tout le sud. Avec de multiples arrêtés préfectoraux de restriction d'eau. Il y en a même, je pense notamment aux Pyrénées-Orientales, qui ont été pendant 2 ans consécutifs en arrêté de restriction. Voilà, une première. Je crois qu'ils le sont encore, d'ailleurs, à ce jour. Donc, mon but à moi, c'était de rechercher une solution pour faire des économies massives d'eau potable dans nos futures résidences que nous construisons au quotidien. Voilà. Et donc, l'une des problématiques, ou en tout cas l'une des solutions sur laquelle vous êtes très vite penché, c'était le recyclage donc, des eaux usées ou des eaux grises. Oui, tout à fait, des eaux grises plutôt. Effectivement, alors j'ai cherché, j'ai trouvé des solutions de prévention, d'éducation, on va dire, avec des petits systèmes qui permettaient de voir combien d'eau on consommait à chaque douche, des choses comme ça. Il y a eu des opérations faites avec du recyclage d'eau pluviale aussi. Donc les gens stockaient les eaux pluviales, soit les traiter pour les réintroduire dans le logement, mais c'était très rare, soit les réutiliser uniquement pour l'arrosage. Mais le problème, c'est que l'arrosage, c'est bien, mais on en a besoin l'été quand il pleut pas, donc c'est pas très efficace comme solution. Et donc je me suis vite interrogé sur la source d'eau qui paraissait la plus pertinente pour faire une réduction massive. C'est donc le recyclage des eaux grises, entre parenthèses les eaux usées. Hein. Donc les eaux grises, c'est quoi? C'est toutes les eaux usées d'un logement, hormis celles des WC, tout simplement. Donc voilà, c'est une source d'eau majoritaire, puisque ça représente à peu près 60% de notre consommation d'eau dans un logement. Et c'est constant toute l'année, c'est surtout ça. Donc, peu importe l'époque de l'année, c'est un volume d'eau constant qu'on arrive à récupérer. Voilà. Alors, quand on a effectivement préparé cet amont, on va parler de ça, je me suis dit, bah oui, c'est évident. Enfin, ça semble en Ça tout paraît cas. très simple. En tout cas, ça paraît très simple. Et ça n'est pas tant que ça, Non. puisque vous avez rencontré différentes, on va dire, problématiques ou contraintes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Comme souvent en France, l'idée est très simple, mais c'est souvent les normes et les lois qui nous mettent les bâtons dans les roues. En l'occurrence, en faisant mes recherches, donc j'ai trouvé plusieurs industriels que j'ai rencontrés, qui m'ont expliqué, qui étaient des industriels qui faisaient de la filtration d'eau, hein, pour notamment le milieu industriel, où là, en l'occurrence, c'est quasi une obligation de recycler un certain volume d'eau grise. Et ils m'ont tous expliqué que oui, effectivement, techniquement, ils savaient faire, réutiliser des eaux grises domestiques pour en faire de l'eau suffisamment propre pour la réutiliser. Mais les normes actuelles, la loi, l'interdisaient, tout simplement. Donc la loi française, jusqu'à fin août de cette année, interdisait formellement l'utilisation d'eau grise traitée à usage domestique. Voilà, au moins c'était réglé. Il y avait quelques possibilités néanmoins. Il laissait une petite ouverture en disant qu'on pouvait, si on faisait un dossier de dérogation, cas par cas, à la préfecture, voilà, et que peut-être au bout de 10 mois d'instruction, on pouvait peut-être nous autoriser à faire une réintroduction. Donc autant vous dire que pour un promoteur immobilier, d'avoir que des peut-être, ça peut pas marcher longtemps. Donc ça a arrêté tout le monde. Voilà.
Et donc concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour contourner ces obstacles? Puisque on sait, enfin vous l'avez expliqué très rapidement, en tout cas le projet immobilier c'était 126 logements à Toulouse, donc Ouais. qu'est-ce que vous avez fait? Alors nous, déjà, on avait pour volonté de l'appliquer le plus rapidement possible. Le but, c'était de faire bouger les lignes, donc faire une expérimentation et de faire bouger les lignes réglementaires. Ce qu'on a fait, c'est que d'abord, j'ai pris contact avec l'ARS locale. Donc il s'avère que le projet qu'on a ciblé, qui n'était pas un projet créé pour ça, hein, c'était une opération, entre parenthèses, pas lambda, mais une opération plutôt d'envergure de 126 logements sur la région toulousaine, qui s'y prêtait bien puisque elle nécessitait quand même pas mal d'arrosage. C'était une OP où on avait une micro-forêt en cœur d'îlot pour créer un îlot de fraîcheur l'été. Et forcément, pour créer un îlot de fraîcheur, il faut surarroser les végétaux pour que les végétaux transpirent et le sol évapotranspire et rafraîchisse du coup l'air ambiant. Il faut l'arroser massivement. Donc elle s'y prêtait plutôt pas mal parce qu'on avait un gros besoin d'eau pour ça. Et ensuite, on voulait absolument le faire sur une grosse opération, déjà pour amortir le coût de l'équipement en soi, puisque c'est une opération qui était déjà commercialisée. Donc autant vous dire que l'équipement en soi de ce système de recyclage, c'est nous qui l'avons porté, un promoteur, on ne l'a absolument pas vendu à nos clients. Voilà, donc ce choix, il s'est orienté vers cette opération pour cela. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails finalement sur le système de filtration que vous avez utilisé? Oui, bien sûr. Donc, le système de filtration, c'est très simple. Donc, il faut différencier les colonnes d'eau grise et d'eau vanne, on va dire. En l'occurrence, on a fait le choix. Donc, vu qu'on était encore dans un cadre normatif qui interdisait cette utilisation et qui l'autorisait potentiellement sous dérogation uniquement pour un usage en chasse d'eau des WC ou en arrosage, enterré, on s'est dit on va utiliser le système de recyclage pour la totalité de ce qu'on peut nous autoriser à ce jour. Donc on a calculé à peu près pour les 126 logements le besoin en eau qu'on avait pour remplir totalement l'alimentation des chasses d'eau et l'arrosage toute saison de notre résidence. Et il s'est avéré que ce besoin-là d'eau était couvert par la récupération uniquement des salles de bain. On n'avait pas besoin d'aller chercher les cuisines, les lave-vaisselle. Donc inutile d'aller récupérer de l'eau, de la traiter pour ensuite la mettre à la poubelle. Aucun intérêt. Donc on s'est dit, on va uniquement récupérer les eaux grises des salles de bain pour les stocker, les traiter et les renvoyer. Voilà, parce qu'elles couvraient entièrement le besoin. Donc bien sûr, on ne s'est pas lancé dans cette aventure sans au préalable s'être rapproché de l'ARS locale, donc l'Agence régionale de la santé, qui valide en fait le dossier de dérogation pour la préfecture. Donc on a monté le dossier avec elle, on l'a fait valider avant de consulter l'entreprise de filtration. On est tombé d'accord sur les caractéristiques de l'eau à avoir, à obtenir, et puis on s'est lancé dans l'aventure. Voilà. Alors, sur ce projet-là, donc c'était un projet pilote, oui. On a bien compris qu'il fallait avoir des attestations spécifiques et des problèmes réglementaires, oui. Que toutes les zones ne pouvaient pas être utilisées, que vous avez fait donc une sélection de ces eaux grises pour pouvoir derrière les utiliser pour arroser. La question qui s'était posée, en tout cas que je m'étais posée, c'était de se dire finalement, est-ce qu'il y a un gain direct pour les habitants ou les propriétaires derrière qui vont utiliser ça? Aujourd'hui, pas forcément, en tout cas, ce n'était pas l'enjeu premier. Non, tout à fait. Alors déjà, je vais compléter ma réponse précédente parce que je n'ai pas terminé pour vous expliquer comment étaient filtrées les eaux. Donc je vais vous le dire. Donc le principe, c'est on récupère ces eaux de salle de bain, on les stocke, elles passent dans une filtration, une microfiltration, ça s'appelle. Donc c'est un système de filtration où on pousse l'eau à haute pression à travers des disques céramiques, donc qui enlèvent toutes les impuretés de l'eau. Et ce système de filtration-là, il est complété par un traitement par chloration, une légère chloration à la fin, pour détruire les derniers virus et bactéries. Et ensuite, cette eau-là, qu'on appelle eau grise traitée, est stockée dans une grosse cuve de stockage et renvoyée par des groupes de surpression dans une colonne d'eau indépendante. Elle ne peut pas être la même bien évidemment que l'eau potable, vers toutes les chasses d'eau de tous les logements et vers l'arrosage. Voilà. Particularité qu'il faut connaître, c'est pareil, la norme elle est aussi compliquée, c'est que les eaux grises brutes qu'on récupère, donc, elles ne peuvent être gardées qu'1 heure et demie. Voilà, pour éviter, on va dire, la prolifération de bactéries dans cette eau grise. Donc en fait, on fait un traitement continu. Dès qu'elle arrive, on la traite. Voilà. Ensuite, une fois qu'elle est traitée, là, cette eau grise traitée, on peut la stocker 48 heures. Donc ça nous laisse un peu plus de temps pour la consommer, c'est déjà mieux. Donc le but, c'est de vraiment
traiter de suite l'eau qui arrive, l'eau grise brute qui arrive, pour ensuite la stocker et la réutiliser à la demande, voilà, pour l'eau grise traitée. Donc maintenant, pour ce qui est... la question, c'était pour... C'était finalement le gain, d'accord, pour nos copropriétaires. Donc, alors, le gain, on ne peut pas dire qu'il y a un gain, mais il n'y a pas de coût. Voilà. Il n'y a pas un gain financier, puisque, mine de rien, cette installation, eh ben, il faut qu'elle soit contrôlée. Il faut des analyses d'eau hebdomadaires au début, puis mensuelles après. Finalement, ce n'est pas le coût de l'entretien de l'installation qui est cher, c'est le coût de tout ce qu'on nous demande pour contrôler la qualité de l'eau. D'accord ? Mais ces essais-là vont avoir tendance à s'espacer. Au début, ils sont très resserrés. On a dit qu'il y a des essais hebdomadaires. Et puis, au fur et à mesure, si les rendus sont bons et le contrôle est bon, ils vont avoir tendance à s'espacer. Donc, les coûts d'exploitation vont diminuer. Voilà. À ce jour, nous, ce qui nous portait à cœur, c'était que les copropriétaires n'en paient pas le prix, tout simplement. Donc, à ce jour, avec un contrôle hebdomadaire, tous les frais d'exploitation sont couverts par les économies d'eau qu'ils réalisent. Ils ne vont pas gagner d'argent, mais ils ne vont pas en perdre non plus. Voilà. Maintenant, il faut savoir que le prix de l'eau, surtout chez nous, à l'heure actuelle, cette année, voilà, il est en train d'augmenter. Donc, plus le temps va passer, plus on va dire, le système sera rentable pour nos copropriétaires. Ensuite, on a été heurté aussi à quelque chose, c'est le fait que cela soit interdit donc par la loi, cette réutilisation à usage domestique. Aucun des fabricants n'a développé de machines adaptées au logement. C'est-à-dire que j'ai été obligé de prendre le système de filtration le plus petit qui existe, qui était adapté pour de l'industrie, mais qui traite le plus petit volume possible, parce qu'il traite dans l'industrie des volumes énormes par rapport à ce qu'on rejette dans un bâtiment domestique. Et même avec ça, le système de filtration que j'ai mis en œuvre est 2 fois trop surdimensionné par rapport aux besoins que j'ai. Donc, bien sûr, à ça, les fabricants m'ont répondu, pourquoi voulez-vous que j'investisse dans du développement si, à ce jour, je n'ai pas de créneau pour revendre mes machines et que c'est interdit. Heureusement, la loi, elle a bougé depuis le mois d'août. Alors, c'est pas fou, hein, mais c'est juste, déjà en termes, c'est plus interdit de faire du recyclage et de la réutilisation à usage domestique. C'est autorisé. Bon, c'est toujours autorisé sous autorisation préfectorale. Hein. Ça n'empêche que le processus reste aussi long et aussi compliqué. Mais néanmoins, la loi dit maintenant qu'on a le droit. Donc, c'est déjà une avancée. Voilà. Merci beaucoup, Julien, pour avoir partagé avec nous cette solution de recyclage des eaux. On peut encore vous applaudir. Merci. Merci beaucoup.